premier voyage à Taïwan, c'est en 96. Bon, parlons clairement, c'est une histoire de cœur, hein, une petite copine. Taïwan, à ce moment-là, 96, c'est un gros point d'interrogation, quoi. C'est un bordel, c'est les scooters partout, c'est une ville grise, je parle pas chinois. C'est surtout au deuxième voyage que c'est rentré dans mon cœur. Parce qu'entre le premier voyage et le deuxième voyage, je suis allé direct à la librairie du Phénix à Taipei et à Yofeng et j'ai chopé tous les bouquins sur Taïwan et j'ai tout lu. Et j'ai tout de suite senti qu'à Taïwan il y avait un truc hyper intéressant, c'est le côté multiculturel, c'est les racines, c'est les aborigènes, c'est le Hakka, c'est le taïwanais, c'est les continentaux qui installés sur place en fait proposent plein de visages. Et quand j'ai rencontré Taïwan en 1996, j'étais monteur. Je me suis dit, ça peut être bien de faire des documentaires sur Taïwan pour montrer un petit peu des choses sur Taïwan aux Français, puisque de toute façon, apparemment, ils y connaissent rien. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que d'année en année, ça s'est enchaîné, et puis aujourd'hui, j'en suis arrivé à avoir fait environ 18 ou 19 documentaires sur Taïwan. Au début, c'est vraiment des productions françaises. Sauf en 2007-2008, ça a commencé. J'ai fait un film avec un ami taïwanais. On a co-réalisé le film. Ce film, en fait, a été financé par le Centre culturel taïwanais, à Paris, au Festival d'Avignon, dans le Off. Et le film a été diffusé sur la télévision publique à Taïwan, PTS. Et en 2009, j'ai eu l'occasion de faire un film produit par PTS. Et en 2010, j'ai déménagé pour Taïwan, parce que ma femme rentrait à Taïwan. Complexité du travail documentaire à Taïwan, la première difficulté, c'est la langue. Quand je pose les questions, est-ce qu'ils ont bien compris ce que je leur demande? Et puis est-ce qu'ils me répondent comme s'ils répondaient, entre guillemets, à un Taïwanais? Aussi naturellement. Ça, j'en suis jamais sûr. J'ai toujours senti, quand je suis allé rencontrer des gens, qu'ils avaient envie de transmettre. Pour parler plus précisément, la culture de leur peuple ou de leur ethnie, de leur sentiment d'appartenance à une communauté. À chaque fois que je finissais un film, je rencontre des gens, je me dis tiens, celui-là il m'a parlé de ça, ça pourrait peut-être faire un sujet pour un autre film. Puis comme ça, de fil en aiguille, il y a des films qui sont venus, quoi. La plupart des chercheurs dont j'ai lu les bouquins, ils ont déjà eu ce prix. Alors, maintenant, il y a Stéphane Corcu qui a le prix en même temps que moi. Et c'est pareil avec Stéphane, j'ai pu parler énormément, je lui ai posé plein de questions à une époque pour préparer mes films ou pour mieux comprendre des choses sur Taïwan. Moi je crois beaucoup au cycle. Pas quelque chose qui se ferme, mais c'est un cycle, on tourne et on rebondit pour faire d'autres choses, faire d'autres films, quoi, continuer à faire des films. J'espère plus de fiction pour le coup.